Quand l'orgueil d'un prince se heurte à une femme qui refuse de plier, tout peut basculer. Ce qui commence comme un simple affrontement cache en réalité un secret puissant, capable de bouleverser tout un royaume à jamais. Entre fierté, courage et révélations inattendues, une seule question demeure: leur amour survivra-t-il à la vérité? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les films nigérians remplis d'émotions, de leçons et de rebondissements, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Restez jusqu'à la fin, ce film va vous marquer. L'histoire commence dans un palais royal, où le roi gronde son fils, le prince Ahan, pour avoir abaissé sa dignité en ayant une liaison avec une des servantes du palais. Mécontent du comportement de son fils, le roi annonce une nouvelle règle. Si le prince Ahan ne peut pas se comporter dignement, le prochain roi sera choisi par élection. Cette décision déclenche un défi entre le roi et le prince. Mais la vraie question est, à qui reviendra la parole finale? Pendant ce temps, la reine rentre chez elle quand une femme attire son attention. Une fois arrivée, elle aussi réprimande son fils pour ses actions honteuses. Mais le prince Ahan ne montre aucun remords. Ailleurs, on fait la connaissance d'une jeune femme nommée Uzor, qui vient de rentrer chez son père. La reine l'avait envoyée étudier dans l'espoir qu'elle épouse un jour le prince Ahan et devienne la prochaine reine. Son père l'encourage, convaincu qu'elle saura bien gouverner le royaume. Un jour, le prince Ahan revient à la maison ivre. Au même moment, Uzor et son père viennent au palais pour rendre hommage à la reine et annoncer le retour d'Uzor. La reine demande à Chidi d'appeler le prince. Peu après, Chidi revient avec un prince visiblement ivre. Uzor, inquiète, déclare qu'elle ne peut pas épouser un homme dans cet état, qu'elle mérite mieux, puis elle s'en va, laissant la reine déçue. La reine reproche de nouveau à son fils de salir la famille royale et exige qu'il aille présenter ses excuses à Uzor sous peine de sanction. Puis elle s'éloigne, furieuse. Le prince Ahan visite la maison d'Uzor, la méprise à cause de ses conditions de vie. Mais Uzor tient bon, lui parle comme s'il n'était rien et le chasse. Après son départ, le prince jure de ne jamais s'excuser. Chidi revient au palais pour faire un rapport à la reine sur la mauvaise entente entre le prince et Uzor. Le prince annonce qu'il veut annuler les fiançailles car il refuse de l'épouser. La reine est confuse et cherche à comprendre, mais le prince ne donne aucune explication claire. Un autre jour, au restaurant habituel du prince, il est surpris de voir Uzor. Il veut la faire partir, mais Chidi l'en dissuade. Le prince reste arrogant, se saoule et se comporte mal. Uzor et son ami décident de partir, mais le prince retient Uzor pour une brève conversation. Elle s'excuse et s'en va. Plus tard, le prince rentre chez lui et affirme à sa mère qu'il ne l'épousera pas. Ce soir-là, à son retour, le roi entend la reine se plaindre du comportement de leur fils, estimant qu'il a besoin de son père. Mais le roi ne s'intéresse pas à la discussion, pas même au mariage envisagé. La reine repart déçue. Le lendemain, la reine essaie de convaincre Uzor d'accepter d'épouser le prince. Mais Uzor explique que le prince ne possède pas les qualités qu'elle recherche. Son père et la reine restent silencieux. Cette nuit-là, la reine, en larmes, réfléchit à un conseil d'une infirmière. Échanger son enfant avec celui d'une autre femme à la naissance pour avoir une fille et sauver son mariage. Elle envisage sérieusement cette idée. Mais que se passera-t-il quand son mari et le prince Ahan apprendront la vérité? Le lendemain, la reine supplie Uzor de rester au palais 2 mois seulement. Si rien ne fonctionne entre elle et le prince, elle pourra partir. Uzor accepte et formule une demande que la reine accepte aussi. La reine informe son fils de la venue d'Uzor au palais. Bien qu'il ne voit pas d'avenir avec elle, il accepte d'obéir à sa mère. Le jour suivant, Uzor arrive au palais. Le prince Ahan et elle échangent des mots durs. La reine arrive, accueille Uzor chaleureusement, tandis que le prince s'éloigne, disant que cela ne marchera pas. Uzor est conduite à sa chambre. La reine propose à Uzor de gérer les affaires du palais pendant 2 mois, lui permettant même de faire des changements. Honorée, Uzor la remercie et la reine lui fait visiter le palais. Maintenant qu'Uzor est en charge du palais, la grande question est, tout ira-t-il bien ou finira-t-il en catastrophe? Restez avec nous pour le découvrir ensemble. Ce soir-là, la reine annonça à tout le monde qu'Uzor serait responsable du domaine royal. Lorsqu'elle confia au prince certaines responsabilités en fonction de ses qualifications, il ignora ses paroles et partit. Uzor demanda alors à Chidi de rester, car il serait en charge des affaires de la cuisine.
Quand Lydia voulut s'opposer, Usor lui donna une autre responsabilité et la réunion fut levée. Plus tard au palais, Lydia, qui ne soutenait pas Usor, parla rudement et insista sur le fait qu'elle ne se soumettrait jamais à son autorité. Bien que les autres employés l'aient mise en garde contre les conséquences de son comportement, Lydia les ignora et s'éloigna. Usor était occupé à gérer des dossiers et des calculs quand le prince Ahan vint chercher Shidi. Shidi demanda au prince de le suivre pour une promenade, mais expliqua qu'il ne pouvait pas partir à cause de la nouvelle réorganisation. Il ajouta qu'il aimait beaucoup travailler en cuisine avant de partir. Le prince Ahan fut en colère. Lorsqu'il tenta de menacer Usor, elle lui répondit d'une manière qui le ridiculisa, ce qui surprit les autres servantes qui regardaient. Le lendemain, au petit déjeuner, le roi donna un ordre strict. Personne ne devait préparer le repas du prince s'il manquait l'heure prévue. Sinon, il serait renvoyé. Cette règle venait d'Usor. Plus tard, la reine eut une réunion avec Usor pour discuter de la façon dont elle avait parlé du prince en sa présence. Usor s'excusa, mais expliqua que son intention était de faire comprendre au prince que tout ne tournerait pas toujours autour de lui. Elle espérait ainsi changer son attitude, sinon elle refuserait de l'épouser. Quelques heures plus tard, le prince demanda son repas, mais Shidi et Lydia lui rappelèrent la nouvelle règle. Furieux, il alla directement confronter Usor. Elle lui dit fermement que la règle resterait en vigueur tant qu'elle serait responsable, puis elle partit. Le prince Ahan se plaignit à son père de l'impolitesse d'Usor et déclara qu'il ne voulait pas l'épouser. Mais le roi lui dit qu'il était une honte et qu'il devait l'épouser à tout prix, puis s'éloigna. Maintenant, réfléchissez. Pensez-vous que les parents du prince Ahan gèrent bien la situation? Le mariage doit-il être imposé? Doit-on toujours obéir à ses parents? Continuons de regarder pour savoir, mais merci de partager vos avis. Cette nuit-là, alors qu'Usor travaillait, le prince Ahan passa près d'elle avec une servante, dans un moment intime. Usor s'en plaignit auprès de la reine. Celle-ci vint la voir et lui dit qu'elle pouvait partir si elle pensait que le mariage n'allait pas marcher. Mais la reine la persuada de rester et de respecter leur accord. La reine confronta plus tard son fils à propos de son comportement puéril, insistant pour qu'Usor reste et qu'il le regretterait. Le prince resta indifférent, disant qu'il y avait beaucoup de femmes et rejeta sa mère avec arrogance, prétendant tout savoir. Le lendemain, la reine réunit toutes les servantes et les avertit que toute liaison avec le prince serait sévèrement punie. Elle mit Lydia en garde tout particulièrement. Après la réunion, la reine rappela Lydia pour la prévenir à nouveau. Lydia confronta Usor, mais celle-ci lui répondit qu'elle pouvait garder le prince pour elle car il ne valait pas la peine. Elle parla mal du prince sans savoir qui l'écoutait. Plus tard, le prince Ahan dit à Shidi qu'il ferait en sorte qu'Usor comprenne qu'elle ne lui était pas digne. Il prévoyait de semer des troubles, conscient de son pouvoir. Quelques jours après, pendant que la reine rencontrait le fils de son ami, Léo, Usor arriva, heureuse de revoir Léo, qu'elle connaissait depuis longtemps. Le prince Ahan, voyant Léo, fut mécontent. Usor emmena Léo dehors pour discuter pendant que la reine exprimait sa joie à propos de Léo, soulignant ses nombreuses responsabilités et son séjour prolongé au palais. Usor et Léo passaient du temps ensemble quand le prince Ahan arriva et tenta de tirer Usor loin de lui, l'avertissant de rester loin de Léo. Usor lui dit de la laisser tranquille, affirmant qu'elle ne lui appartenait pas et qu'elle n'était pas une enfant. Le lendemain, la reine et Usor parlèrent de Léo. La reine demanda si Usor avait eu une relation amoureuse avec lui à l'école, mais Usor répondit qu'ils étaient juste amis. La reine s'inquiétait, craignant qu'il ne tombe amoureux, ce qu'elle ne voulait pas. Le jour suivant, dans la cuisine, Usor, Léo et Shidi passaient un bon moment quand le prince Ahan les interrompit. Il avertit fermement Usor de rester loin de Léo, mais elle refusa et s'éloigna. Plus tard dans la journée, le prince Ahan demanda à Usor de déjeuner avec lui. Il insista et elle accepta, lui demandant cependant de l'attendre au restaurant car elle avait des choses à finir. Au restaurant, Usor arriva avec Léo pour le déjeuner que le prince Ahan lui avait demandé. Comme Ahan était connu pour séduire les copines des autres, Usor mit Léo en garde avant qu'il ne s'installe pour manger. Shidi dit plus tard la vérité au prince Ahan. Usor ne l'écouterait que s'il se prenait au sérieux.
Léo ne plaisantait pas avec ses affaires, malgré son jeune âge. Mais le prince n'agissait pas. Chidi le conseilla de devenir sérieux, le prévenant qu'il pourrait perdre Uzor pour de bon s'il ne changeait pas. Les amis, en regardant comment les choses évoluent, est-ce que le prince va devenir sérieux dans ses actions? Si vous étiez le prince, quelle serait votre prochaine étape? Un jour, Uzor et Léo se rendaient à l'usine pour vérifier quelque chose. Mais le prince arriva et insista pour que Léo recule afin qu'il puisse accompagner Uzor. Elle fut très surprise. Le lendemain matin, le prince descendit tôt pour le petit déjeuner, ce qui surprit tout le monde dans la maison. Tous se demandaient ce qui avait changé en lui. Il insista pour suivre l'exemple de son père, et ils apprécièrent le repas ensemble. Ce soir-là, pendant que Uzor travaillait sur des calculs et des informations, le prince Ahan entra et insista pour l'aider afin qu'elle puisse se reposer. Le lendemain matin, Uzor réveilla le prince, qui s'excusa pour ses erreurs passées. Uzor fut surprise par son nouveau comportement et l'apprécia. Puis, ils regagnèrent leur chambre. Quelques jours plus tard, le roi rentra chez lui avec son fils et donna un retour positif sur une réunion récente. Il loua la façon dont le prince avait abordé les problèmes en suspens avec de bonnes solutions. Les parents d'Ahan étaient fiers de lui. Plus tard ce jour-là, Ahan expliqua à Uzor que sa mère avait vraiment besoin d'un enfant. À sa naissance, sa grand-mère l'avait gâté et lui avait donné tout ce qu'il voulait, ce qui expliquait son comportement. Mais il remercia Uzor de l'avoir aidé à devenir l'homme qu'il était. Pendant qu'Uzor essayait de lui faire comprendre qu'elle n'appartenait à aucun homme, le prince Ahan l'embrassa et ils partagèrent un moment tendre ensemble. Le lendemain matin, le prince Ahan vint prendre des nouvelles d'Uzor qui ne se sentait pas bien. Il lui prépara un repas, ce qui la surprit. Alors qu'ils partageaient ce moment, Léo vint voir Uzor et entendit la nouvelle, mais Ahan devint protecteur envers elle. Quelques semaines plus tard, alors que le prince Ahan et Uzor se promenaient, Léo vint les informer qu'il devait partir pour des affaires qui nécessitaient sa présence. Le prince dit à Léo que son retour serait pour son mariage. Léo partit, et Uzor dit à Ahan que Léo était un homme bien. Le prince la réclama alors comme étant à lui et accepta d'être l'homme dont elle avait besoin, leur relation se renforçant. Un jour, Lydia vint au palais, enfreignant les règles. La reine arriva et renvoya Lydia ainsi qu'une autre servante. Plus tard, la mère de Lydia menaça la reine en disant que sa fille devait épouser le prince ou elle dévoilerait des secrets. La reine appela les gardes pour la faire sortir. La mère de Lydia révéla alors que le prince Ahan n'était pas le fils biologique de la reine et du roi. Le prince entendit cela et arrêta les gardes. Elle expliqua comment elle et la reine avaient conspiré pour échanger sa fille avec l'enfant d'une autre femme à la maternité. Le prince en parla à son père, très en colère mais silencieux. Le prince exprima sa douleur. Uzor essaya de lui parler, mais il ne l'écouta pas et s'éloigna. La reine courut après lui pour le supplier. Maintenant que l'on sait qu'Ahan n'est pas le fils biologique du roi et de la reine, restera-t-il quand même prince? Et Uzor l'épousera-t-elle toujours? Découvrons-le. Le roi gronda sa femme et exprima sa colère. Ce fut un moment difficile pour lui, mais il insista. Ahan restait son fils. Il dit à la reine que si Uzor n'épousait pas Ahan, leur mariage serait terminé. La reine reconnut ses torts et demanda pardon. Après les 2 mois d'Uzor au palais, elle rentra chez elle et annonça la nouvelle à son père, qui s'évanouit. Ahan était agité dans sa chambre, incertain de ce que l'avenir lui réservait. Un jour, Uzor vint voir le prince, qui n'était pas sorti de sa chambre depuis des jours. En entendant sa voix, il fut heureux de la voir. Elle lui dit qu'elle était venue pour rester. Elle l'encouragea et le motiva pendant qu'il luttait contre des pensées négatives. Ils se confessèrent leur amour au fil du temps. Ce jour important, le père d'Uzor vint supplier le roi à propos de ce qui s'était passé. Le roi donna sa bénédiction au mariage d'Ahan et Uzor. Il assura aussi à Ahan qu'il resterait prince héritier du royaume. Le roi les unit en mariage. Cependant, il ne dit pas un mot à sa femme, dont les actes allaient trop loin. Ce film nous enseigne à être sérieux avec nous-mêmes et à ne pas laisser les opportunités nous échapper à cause d'un comportement négligent. En couple marié, ne mettez pas la pression sur votre époux, car leur réaction pourrait être blessante lorsque la vérité éclatera.
Laissez l'amour guider vos actes, pas les émotions. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, plus de nouveautés passionnantes sur les derniers films nigérians. À la prochaine fois.